Véronique de Haas, l'homme de pierre, une enquête de Victor Desange. Alors Victor Desange, ça me rappelle quelqu'un parce que dans le prix du Quai des Orfèvres que vous aviez reçu pour la Muse Rouge, c'était déjà cet enquêteur qui était sur la piste à l'époque d'un convoi d'or. Alors que se passe-t-il maintenant ? Je crois qu'on a gagné quelques années, il a mûri un peu notre inspecteur. Oui, à toute l'équipe. Parce qu'on retrouve l'équipe, on retrouve Max, on retrouve Hugues Chatzin, on retrouve l'équipe du 36 qui va se lancer dans une nouvelle enquête avec en arrière-plan l'affaire Stavisky qui fiche la pagaille au gouvernement et dans le monde politique et qui correspond finalement à un immense scandale financier dans lequel se sont malheureusement fait avoir beaucoup d'hommes politiques. Alors, le scandale n'est pas directement lié à l'intrigue, mais il est en arrière-plan et il montre un petit peu l'évolution de la brigade criminelle au cours des années 30 et la permanence des conflits, en particulier de cette rivalité entre la police judiciaire et la sûreté nationale. Donc là, il y a un élément narratif qui est extrêmement important. Et puis bien sûr la restitution de cette société parisienne de 1934, avec tout autour de notre pays la montée du nazisme, l'accession d'Hitler au pouvoir, l'évolution du fascisme en Italie, la proximité de plus en plus grande de la guerre d'Espagne. On est dans une espèce d'Europe qui est en pleine ébullition. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, sans vouloir raccourcir de façon un peu trop schématique, mais on retrouve un peu la même chose. Et voilà, et il va falloir que cette équipe arrive à mener à bien son enquête au milieu de tout ce chaos. Alors notre Victor Desange, finalement, il est d'abord confronté à un problème de cadavre avant d'être confronté à des problèmes, on va dire, financiers. Alors il est d'abord confronté à des problèmes de cadavre et progressivement, finalement, ces cadavres sont liés au monde des affaires et c'est ce qu'il va falloir arriver à décliner et à prouver. Comment a évolué la police à ce moment-là ? Alors, la police, quand on parle de la police, on parle d'une entité extrêmement vague. Le 36, on va dire. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la police judiciaire. La police judiciaire, c'est équipé, c'est étoffé. Il y a de plus en plus d'équipes et celle de Victor Desange est une des équipes phares de l'année 1934. On retrouve une organisation qui reste assez comparable à celle de 1920, mais ce qui change, c'est les relations avec la préfecture, c'est les relations avec la sûreté nationale, qui sont de plus en plus tendues, et puis les relations avec le pouvoir qui sont elles aussi difficiles. Voilà, L'homme de pierre, une enquête de Victor Desange, signe Véronique de Haas et c'est publié chez Fayard. Merci.